Bienvenue chez Schaeffer Industries. Nous sommes la plus ancienne entreprise industrielle de Forbach, créée par mon grand-père en 1927. Une entreprise au départ essentiellement mécanique qui s'est diversifiée par la suite vers la mécano-soudure. Où pendant, je dirais, 75 années, nous avons travaillé presque exclusivement pour les houillères du bassin de Lorraine, sur à peu près tout type de matériel qu'on pouvait trouver au fond de la mine, soit en fabrication neuve, soit en réparation. Et puis, une fois la chute de l'empire charbonnier du secteur, eh bien, nous avons dû nous diversifier vers d'autres clients, notamment toujours dans le domaine minier, mais dans les mines à ciel ouvert, par la fabrication d'éléments de pelle mécanique d'extraction minière, mais également pour des tracteurs d'avion, aujourd'hui dans le secteur nucléaire également, enfin tout le secteur de transformation de métaux de grande dimension et de grosses épaisseurs. Ma fonction, c'est une fonction de chef d'orchestre. Je suis spécialiste dans rien, mais j'ai des connaissances dans à peu près tout. Ça me permet de faire en sorte, et moi mon rôle est de faire en sorte que tout se passe bien et que les gens travaillent dans leur domaine d'activité. Donc ça veut dire que c'est du management, il faut recruter les bons éléments. Vous avez vu les deux ingénieurs que je vous ai présentés, je pense que rapidement vous vous êtes rendu compte que c'est des gens qui tenaient la route. Ben, en fait, je n'ai que des gens comme ça, je n'ai que des spécialistes à chaque poste qui sont forcément dans leur domaine bien plus compétents que moi, mais par contre qui n'ont pas la connaissance de toute l'entreprise. Et mon rôle, il est de mettre en musique tout cela. Ça peut être très compliqué. Moi, j'ai une règle de base, c'est que quand je suis au travail, je suis au travail, et quand je ne suis pas au travail, je ne travaille pas. Ça veut dire que j'ai pas d'ordinateur chez moi sur lequel j'ai un élément professionnel dessus. Lorsque je quitte ici, les choses de travail restent ici. Ceux qui bossent un peu de chez eux, etc., je pense qu'ils doivent avoir du mal à récupérer. Et on a besoin, et plus ça va, et on a besoin d'avoir énormément d'énergie pour être capable de combattre toutes les agressions qu'on a, et notamment les agressions concurrentielles. Et pas que, à n'importe quel moment, bon, moi je suis obligé d'avoir mon portable allumé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que parfois on travaille 24 heures sur 24, etc. Pour une raison simple, c'est qu'à n'importe quel moment je risque un accident mortel ici. Et une fierté de tenir et d'avoir toujours su trouver les solutions à chaque crise qu'on a connue. Simplement qu'il ne faut pas, le problème qui se pose un petit peu maintenant, c'est que les crises se rapprochent de plus en plus, et c'est un petit peu comme quand vous êtes malade, si vous avez 6 mois entre deux maladies, vous avez le temps de vous retaper. Mais si à peine sorti d'une grippe, vous faites une gastro 15 jours après, c'est plus compliqué. Voilà. Donc la fierté, c'est le temps. Alors c'est le conseil que je vous ai donné tout à l'heure. Je vous dis en fait, quelle que soit la voie vers laquelle vous vous dirigez, il faut que vous soyez excellent. Parce que autant il y a 20 ou 30 ans, on pouvait supporter d'avoir dans une entreprise des gens moyens, autant sincèrement, compte tenu de cette complexité qu'on a de différenciation par rapport aux pays low cost, on n'a plus de place que pour des gens qui sont excellents dans leur domaine. Et on se rend compte que les jeunes diplômés aujourd'hui ont probablement certains atouts qu'on n'avait pas il y a 20 ou 30 ans.